Mission, sort. Vous plaignez. Venez avec moi. Sort. Mais on s'est réveillé ce matin, il y a une dame qui vient, qui se présente au nom d'une femme qui est connue, une célébrité. Actuellement, c'est une célébrité. Elle a cité le nom de Péniel Kalambaye. Et il y avait un doute dans l'esprit des agents du laboratoire, de la fondation. Ils se sont posés des questions. On est allé, d'ailleurs, moi j'ai conseillé pour que M. Attalé puisse aller checker sur Internet, voir si l'image de Péniel, c'est vraiment celle-là. Et on s'est rendu compte. La personne qui s'est présentée en premier, ce n'était pas Péniel, mais s'est présentée au nom de Péniel. Au nom de Péniel. Et lorsqu'on a saisi la dame, et la dame a contacté un certain Richard Kalemba, qui travaillerait, j'ai dit entre guillemets, à l'Institut national de recherche biomédicale qu'on appelle l'INRB. Et le monsieur s'est présenté, et quelques minutes après, c'est Madame Péniel qui s'est présentée. La vraie Péniel, la véritable. Oui, pour se prévaloir de son nom. Et subitement, Monsieur Richard a disparu. Après avoir été entendu par les OPJ, le monsieur a pris la poudre d'escampette et à la suite, au lieu de se rabaisser, c'est Madame Péniel qui a voulu nous démontrer que les combats qu'avait fait Étienne Tshisekedi n'a pas de sens dans ce pays et on peut se permettre d'intimider n'importe qui et n'importe comment. Ce qu'on ne comprend pas bien dans cette affaire, c'est qu'on voit Péniel dans les images, les gens le regardent sans doute. Il est en train de brutaliser, il est quasiment insaisissable. Est-ce qu'il n'a pas le droit, parce qu'elle dit, d'ailleurs les gens l'entendent, qu'il y a usurpation d'identité, quelqu'un a utilisé son nom à son insu. Moi je pense que si elle est honnête avec elle-même, c'est à elle de nous accompagner pour que cette femme-là, qui a usurpé son identité, soit maîtrisée. Mais néanmoins, on n'a pas compris la relation de cause à effet qui existe entre la présence de cette dame, de Péniel, et on a cité le nom de monsieur Richard Kalemba. Richard qui a pris fuite. Qui a pris fuite, monsieur qui travaillerait, entre guillemets, dans une institution de ce pays qui est l'INRB. Et nous voulons savoir dans cette histoire et voir clair parce que les laboratoires Saint-Raphaël reçoit les calibres, les gens de toutes les natures. Surtout les diplomates, j'ai vu que les diplomates, des expatriés, pardon, qui sont très nombreux. Là-bas, moi-même, mon dernier test, je l'ai fait là-bas, évidemment. Donc, on ne peut pas accepter, moi étant un expert du gouvernement, que l'image de mon pays, parce que les laboratoires, on cite le nom de Pungwe, mais il faut savoir derrière ça, c'est un contrat de délégation des services. S'il y a les experts de la République qui sont là, on ne doit pas accepter des histoires où il faut boutiquer ou matraquer. Qu'est-ce que vous fait peur dans tout ça? Est-ce que il n'est pas possible? D'abord, je voudrais qu'on s'arrête à l'affaire en cours. Péniel, lui, n'est pas connaître la dame qui s'est présentée en son nom. La dame dit également n'avoir jamais rencontré Péniel, mais les deux ont un ami en commun, le fameux Richard. Qui est Richard, en fait? Qui est Richard? Et nous voulons que la justice puisse aider l'État. Il faut en arriver jusque-là. Oui, il faut que la justice puisse aider l'État parce que la Fondation Maison Pungwe travaille pour le compte de l'État. C'est si sérieux que ça. C'est ça. Il faudra, c'est que nous sommes dans un état de droit. Dans le parti d'où moi je viens, où j'ai des responsabilités. De quel parti? L'UDPS. On a combattu, non pas pour revoir toutes ces bêtises. On a combattu un système. Il faudra c'est que nous puissions évoluer pour que le système soit le plus meilleur possible. Mais le problème de Péniel est où? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté en son nom et pas elle. Pourquoi elle doit être en ce moment entendue par les services de la République? Pourquoi? Je pense que c'est au niveau des services de la République qu'elle pourra nous éclairer le lien qui existe entre lui et M. Kalema et entre M. Kalema et la dame et comment la dame qui par après a dévoilé son identité pouvait se prévaloir au nom de Péniel et comment elle,
qui devait en principe accompagner la fondation pour arrêter la dame, mais elle a commencé à brutaliser. Elle pense que nous sommes dans un système où il faut faire régner la terreur. Vous pensez qu'elle serait des mèches ou qu'elle aurait envoyé cette dame pour passer le test à sa place? Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-elle eu peur ou pourquoi n'est-elle pas venue d'elle-même passer le test? Bon, je suppose, une personne peut être positive, détectée dans un laboratoire du pays, je ne cite pas le nom, mais c'est dit que je peux passer par là pour céder mon identité à une autre personne pour se faire dépister positif et avoir la possibilité de voyager. Et là, une fois que le test est passé, même dans les systèmes informatiques, on ne saura plus repérer que non, là, il s'agit du vrai ou du faux. Mais on sait repérer du vrai ou du faux lorsqu'il faut exhiber les documents, les identités qui sont officiellement reconnus en République démocratique du Congo. J'ai dit les passeports, le permis de conduire, ainsi que la carte d'électeur. Bon, maintenant, si, supposons que la dame ait réalisé et on a pu organiser le test, fait le test au nom de Péniel avec les excréments de cette dame-là qui est supposée être négative et que le résultat est négatif. Et par après, la vraie Péniel se rend à l'étranger. Lorsqu'on fait un test de contrôle, on se rend